quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde! Je fais un part 2 purgatoire. Alors, on continue sur ce que j'avais commencé la semaine passée parce que je pourrais vous en parler encore plus longtemps, mais on a juste nos petits 3 minutes. Alors, je fais la suite du purgatoire de la semaine dernière. Vous savez, quand on est maman, les enfants, quel que soit leur âge, chez nous, on en a de 7 à 17 ans, là, ils posent toutes sortes de questions. Alors, notamment, il y a eu un des enfants qui demandait qu'est-ce qui arrive quand on meurt. Alors, il faut que je trouve une réponse intelligente, puis pas juste une réponse intelligente pour le rassurer, mais une réponse qui va aussi en accord avec ma foi, qui est une foi catholique. Alors, Alors, il faut que je lui parle du purgatoire, mais comment je vais lui parler du purgatoire? Premièrement, je lui ai dit, tout le monde, mon petit garçon d'amour, va au purgatoire. C'est quoi ça? Bien là, je vous l'ai expliqué la semaine passée, qu'est-ce que c'était. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir. Alors, le purgatoire, tout le monde y va. C'est un lieu que le Seigneur Jésus a amené. Grâce à sa mort, c'est ça qui nous sauve. Alors, on va tous au purgatoire. Et là, on va se consumer d'amour pour retrouver le Seigneur. Et pourquoi Saint Paul, il parle de ce feu qui nous consume, ce feu de purification, c'est Saint Paul même qui en parle. Il avait compris cette idée du purgatoire, où là, on est là pour être purifié, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est dans un beau sens. C'est dans le sens que on va apprendre à aimer à la manière du Seigneur. Alors, c'est là qu'on va être forgé à son amour. On est forgé dans le feu. On va être forgé à son amour. C'est comme l'université de l'amour. C'est comme une école où on va apprendre à aimer à la façon de Dieu. On n'a pas tous la chance d'être des bons larrons. Le bon larron qui est mort sur la croix à côté de Jésus, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. » Il a passé tout drette, lui. Et sûrement la Sainte Vierge aussi, qui était sans défaut, elle a passé tout drette, elle aussi, pas eu besoin du purgatoire. Mais nous tous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous avons besoin de cette université de l'amour. Sur Terre, on commence cette école de l'amour à apprendre à aimer à la manière que Jésus nous a montré. Mais arriver au purgatoire, là, ça va être vraiment le test final. C'est là qu'on va peaufiner, puis on va avoir notre diplôme, puis après ça, on va aller au ciel. Tu sais. Mais le Seigneur, il ne nous force pas. Il ne peut pas nous forcer. Ça va être notre décision finale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Je
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir comme cadeau un magnifique pendentif, vous le voyez présentement à l'écran, avec un cœur de cristal rouge orné avec une petite croix argentée. Et je sais que vous allez être très heureux, le pendentif vient enfin avec la chaîne argentée également. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau pour ce beau mois de février, comme je vous dis, de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'amour, parce que le mois de janvier a été extrêmement difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance qu'en février, nous pourrons reprendre le temps perdu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une façon extrêmement sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, un véritable bijou, ce pendentif avec un cœur de cristal rouge orné d'une petite croix argentée. Je vous remercie de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce que vous savez que sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, le père, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Elle se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Chacun a sa souffrance. Dans cette page d'Évangile, on voit tout d'abord cet homme, chef de synagogue, qui souffre de voir et de savoir sa fille malade et toute à extrémité. On voit ensuite cette femme souffrant depuis 12 ans de perte de sang. On voit enfin les parents, les amis de la famille souffrant de la mort d'une si jeune fille. Chacun a sa souffrance. Et la souffrance est pour chacun personnelle. Et devant tout ce monde, devant toi, devant chacun de nous, Jésus est là. Comme le soter en grec, c'est-à-dire le médecin, ou le sauveur en français. Étant le médecin et le médicament. Et à tous, Jésus se propose comme soulagement, comme réponse à la souffrance. Ce qui est beau, c'est qu'à travers Yaïr et puis la femme hémorroïde, eh bien, nous avons deux formes de prière. Une forme publique, lui qui ose devant la foule dire « Viens sauver ma fille ». Et la prière de cette dame toute privée, toute discrète, se glissant dans la foule et touchant la frange de son manteau. Aujourd'hui donc, adresse ton mot à Jésus et demande-lui de te sauver. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui est tellement vraie aussi. Ça dit ceci. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation, parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est tellement vrai. Si vous saviez comment je me fous un peu de ce que les gens pensent de moi, l'important, c'est ce que Dieu pense de moi, et ça, c'est important. J'espère que c'est la même chose pour vous. L'important, c'est pas ce que les gens pensent de nous, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Je vous souhaite une magnifique journée et arrêtons de toujours vivre sous le regard des autres, mais vivons sous le regard de Dieu. Bye. C'est ce qui m'a sauvé de ma dépression. 3 points, pas compliqué, là. Reconnaître tes lumières intérieures, tes forces, ce que Dieu a mis en toi, tes talents, tes forces. 2, reconnaître que le Christ est une lumière pour toi, qu'il est en toi une lumière, une force. Et 3, regarder autour de toi les personnes qui peuvent t'apporter de la lumière. Alors ça, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me ressaisir puis à sortir de ma dépression pour être dans la lumière.